Alors, l'incident en question s'est passé au cours d'une cérémonie qui est supposée être une cérémonie quand même académique, hein, de parrainage au niveau de l'Université catholique d'Afrique centrale dans son campus d'Écono. Nous allons, avec l'aide de la réalisation, avoir quelques images pour que vous jugiez par vous-même, notamment nous ici sur le plateau et voilà où que vous vous trouviez, et que nous fassions des commentaires par la suite. Incroyable. Attendez un peu. Vous dites que ça se passe où? Campus d'Écono, Université catholique d'Afrique centrale. Voilà. Cérémonie de parrainage. C'était le 5 décembre 2025. C'est récent. Incroyable. Université catholique. Oui, c'est ça qui est il y a un campus là-bas. C'est ça qui est intéressant. C'est même pas l'histoire. C'est même pas l'histoire. Dans l'histoire des TDS. Ça ne dit rien. C'est l'université catholique. L'université catholique en Afrique centrale. C'est une église qui a échoué. Vous savez, le Vatican, je crois que c'est 8 hectares. C'est 4 hectares ou c'est 8 hectares. C'est l'État le plus riche sur la planète Terre, qui n'a aidé personne. Le pape, tout pour lui, rien pour les autres. Voilà encore des choses macabres, fracassantes et uniques ici qui accablent cette église. Devrait-on laisser nos enfants aller dans de telles poudrières? Non. Quand on dit qu'on est le parent, ça veut dire que moi, je suis le parent de peut-être 5-6 enfants. On ne prenait pas l'exemple, on ne prend pas n'importe qui comme parent. Même vous-même, vous ne voudrez pas que la marraine de votre fille soit n'importe qui. Vous ne prendrez pas une prostituée pour être la marraine de votre fille. Le parent, c'est celui qui est censé être celui qui t'oriente. Tu es le parent d'un enfant qui voudrait se baptiser, c'est pour lui dire, voilà comment l'église fonctionne, voilà comment on devrait se tenir. Mais si on se retrouve comme ça avec des histoires à con, si on se retrouve comme ça avec des images macabres, fracassantes et uniques et cyniques, si on se retrouve comme ça avec des comportements à la fois immoraux et amoureux, c'est pour quelle fin? Et en plus, on dit bien l'Université catholique d'Afrique centrale. Moi, ce sont des images choquantes. On devrait extirper des individus comme ça dans nos universités. Et je voudrais vous rappeler que l'université catholique, c'est une grande université, hein, parce qu'en réalité, quand tu sors de là, tu ne chômes pas. Il est difficile de sortir de l'université, parce qu'au-delà de ce que nous on observe là, rappelons quand même qu'au niveau de la formation, cette université forme tellement bien qu'il est difficile, une fois sorti de l'université catholique d'Afrique centrale, que tu puisses chômer. Donc un étudiant qui sort de là, quelle que soit la filière que tu as choisie, nanti d'un diplôme, je vous assure que ça soit au Cameroun ou n'importe où, vous allez certain. Parce qu'on peut tout reprocher à l'université, à l'église catholique romaine. Mais au niveau de la formation, quand même, l'église catholique, c'est quand même, ces individus, ce sont des leaders. Mais nous regrettons ce qui se passe. Parce que c'est l'image de l'église qui est ternie, avec déjà l'homosexualité qui a pignon sur eux, la pédophilie, des histoires qu'on observe au quotidien. Vraiment, c'est une image de trop, une image de plus. Il faudrait peut-être que des mesures curatives soient prises pour que des images choquantes ne puissent plus avoir pignon sur eux. Parce que ça ternit l'image de l'université catholique d'Afrique centrale, que j'imagine très sérieuse, parce que moi j'ai des cousins qui ont fait cette université et qui aujourd'hui sont au firmament, qui ont des très bons postes. Moi j'ai rarement vu quelqu'un diplômé de l'université catholique d'Afrique centrale et la personne est au chômage. Mais en regardant cette image, ça va vraiment impacter négativement sur cette université. Merci. Je continue à dire que je suis sans voix. On passe la parole à Eboto. Alors, c'est un peu compliqué, parce que depuis des années, on a toujours présenté l'université catholique comme étant vraiment un modèle en termes de formation. Et là-bas, on a souvent dit que ce n'est pas seulement l'instruction, mais on forme l'homme intégral. Alors, les images que nous venons d'avoir au niveau de notre écran me semblent choquantes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je suis choqué. Je suis davantage choqué parce que moi, je suis catholique. C'est inadmissible, tout simplement. Ce n'est pas possible. Vous savez, lorsqu'on a commencé avec la dérive en invoquant le diable À l'église. certains évêques catholiques ont invoqué le diable. Et on arrive. Voilà le diable, le voilà. L'évêque de Il est Yahweh. désormais dans l'église catholique, à l'université catholique. Voilà le diable qu'on avait invoqué. C'est inadmissible, tout simplement. Ce n'est pas possible. J'en appelle aux responsables de cette université de prendre tout de suite des mesures adéquates. L'archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé doit se saisir de cette affaire, Monseigneur Jean Barga. C'est inadmissible. Ce n'est même pas possible de voir des images pareilles. C'est-à-dire que c'est la déification du sexe, de la déperdition, du libertinage, de la libido. Attends, qui était le réalisateur de ce film? Ce n'est pas possible. C'était Lucifer? Dans une université catholique, ce n'est pas possible. On a toujours vanté la formation catholique. Les catholiques ont toujours été des gens qui essaient d'être excellents dans tous les milieux de vie. Ils vont d'avoir des images pareilles dans une université catholique. Et ce n'est pas la première fois que cette université catholique d'Ayéné, d'Afrique centrale à Ayéné, se comporte de la sorte. On a des informations toujours venant de cette même université, avec des grossesses, avec des partous, etc. Ce n'est pas normal. Il faudrait à un moment donné qu'on essaie de regarder ce qui ne va pas du côté de cette université catholique-là. Ce n'est pas normal qu'on puisse avoir des images pareilles. Il fut une année, c'était un scandale de tribalisme au niveau des recrutements dans cette université. Aujourd'hui, c'est des scandales de shows sexuels, d'orgies, grandeur nature qu'on nous présente.
Je suis choqué. Je me demande bien quelle formation les enfants reçoivent là-bas et au sortir, qu'est-ce qu'il en est. J'en appelle donc à l'archevêque, au responsable de cette université, au président des anciens étudiants de l'université catholique que je connais. Je ne veux pas donner son nom ici. Je vais l'appeler au sortir de cette émission pour qu'on essaye de voir ce qui ne va pas vraiment dans cette université catholique. Parce que moi, en tant que catholique, je suis extrêmement choqué. Ce n'est pas normal. Ce n'est plus le parrainage d'avant. Même moi, j'ai été parrainé à l'église quand j'étais encore petit. On m'avait baptisé. Ma mère m'a dit chaque fois quand tu as un problème, tu peux raconter ton parrain. Je ne voudrais pas commenter les images, mais je voudrais faire ce qu'on appelle un discernement phénoménal. Le discernement du phénomène. C'est-à-dire, ici, parce qu'il faut rappeler les concepts avant de faire une analyse globale. Il y a l'église. Moi, je suis dans le milieu universitaire. On va arriver, je vais vous expliquer très brièvement. Il y a l'église catholique qui est traitée dans la bourse. Il y a l'université qui est traitée dans la bourse. Il y a l'Afrique centrale qui est traitée dans la bourse. Maintenant, le parrainage. Commençons maintenant par l'université. À l'université, il y a tout par là ici. À l'université, il y a des étudiants qui sortent de tout. C'est-à-dire qu'il y a du tout dans l'université. Ne regardez pas seulement le nom, mais n'indexez pas. L'université, ne dis pas que l'église catholique a échoué. Je n'ai pas aimé ça. Quand vous dites l'église catholique a échoué, vous prenez peut-être l'analyse au milieu. C'est des dérives qui sont entrées à l'université et ça arrivé que par hasard. C'est l'église catholique a échoué. Il faut retirer le mot. Non, je n'ai pas. Non, on parle de Dieu. Non, tout le monde sait que l'église a échoué. Quand l'église a échoué. Non, vous avez. L'église. Là, on va notre débat. Ne déplaçons pas le débat. On Restons au niveau de la dénonciation. On n'avance pas fait. Allons maintenant au milieu de l'université. Le parrainage que vous parlez là, parlons-en, je laisse d'autres concepts qui n'est pas important. Le parrainage, c'est la secte. Quand on vous parraine aujourd'hui, le monde moderne, quand quelqu'un dit qu'il vous parraine, ça veut dire qu'il devient votre gourou, qui répond au plus grand gourou de la secte. Tu n'es votre avaliste. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais fais l'analyse. C'est lui qui répond de vous. Oui. Votre avaliste. Ce qui s'est passé là, je vais être clair, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je ne veux pas indexer les sectes ici. Je connais de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est une des choses louches-mouches dans ce genre de secte. Ce qui s'est passé là-bas, la cérémonie de parrainage, c'est le groupe, c'est ce groupe-là qui doivent faire, c'est des pratiques, on peut dire que ce sont des pratiques de ce groupe de la secte qui devait s'afficher à l'université pendant la cérémonie, qui attire votre attention, mais ça leur fait du plaisir et ça leur donne encore beaucoup d'énergie. C'est ce que vous ne comprenez pas, c'est ce qui s'est passé là-bas. Mais tout ce que vous voulez, vous avez tiré l'image et tout. C'est ce qu'ils aiment voir. La scène qu'on voit là, les images, les actions et tout, ce sont des pratiques. De là, on a transporté à l'université. Malheureusement, ça arrive à l'université, mais c'est comme ça. Ce qu'il faut faire, l'archevêque, le prêtre et tout ce qui est l'église catholique doit juste extirper, c'est-à-dire affecter tous les responsables administratifs religieux de l'université catholique qui ont coiffé cette cérémonie et qui ont coordonné la cérémonie, de les renvoyer. Alors, je pose une question, docteur. Lors de la cérémonie de parrainage, je prends l'exemple, excusez-moi de revenir sur les sticks. Habituellement, il y avait un ou deux responsables lors de cette cérémonie de parrainage. Alors, du côté de l'université catholique, les images que nous venons de voir, il n'y avait pas un ou deux responsables. Si jamais il y avait des responsables, comment ils ont accepté cet état de choses? Ils ne se sont pas affichés, les responsables sont en back office. Ils ne peuvent pas s'afficher par ici. Ils veulent que les enfants s'affichent et font les pratiques. Maintenant, eux, ils vont rendre compte. C'est comme ça, ils ne s'affichent pas. Parce qu'ils s'affichent là, ça sera catastrophique. Eux ne vont pas s'afficher. Et les pratiques ont été très bien définies. Voilà les actes que vous allez poser. La dame va monter sur la table et écarter ses pieds. Vous allez danser, coller les fesses. C'est comme ça. C'est ça, ça se passe là-bas. Les gens ne peuvent pas s'afficher. Moi, vous voyez au premier degré. Moi, parce que moi, je côtoie les sectes. Moi, je suis passé à côtoyer les sectes, faire des enquêtes. Je suis un enquêteur. Je côtoie les sectes. On n'a pas dit que la secte est mauvaise. Mais c'est les pratiques qui dérangent. Et il y a les mauvaises sectes, il y a les bonnes sectes. Tu m'inquiètes, toi, tu m'inquiètes. Non. D'accord. Non, mais le secte, je suis enquêteur. Tu m'inquiètes, tu m'inquiètes. L'église est une secte. C'est comme ça. Une secte, c'est un groupe de personnes qui font les mêmes pratiques, qui ont des objectifs à atteindre. C'est ça la secte. C'est lié à. C'est compris. Donc, parlez de quoi? Sortons de ce. Non, c'est pas de la sorcellerie, c'est des choses qui existent depuis très longtemps là-bas. Incroyable. J'ai un frère aîné qui enseigne là-bas. Il est basé à Belgique, il est professeur d'économie en Belgique. Il vient donner cours une fois par trimestre à la Cato, comme ça. On appelle la Cato. Cato. Je ne le fréquente pas beaucoup, mais j'ai d'autres amis, femmes, filles, qui fréquentent là-bas, ou qui fréquentaient par le passé, qui me parlaient des choses inimaginables qui se produisent au sein de cette université. Toutes ces choses abominables liées à une pratique sexuelle assez violente. D'ailleurs, même, il faut bien dire aux téléspectateurs que la dénonciation, celui qui porte la dénonciation a privé les téléspectateurs des images plus violentes, plus choquantes que celles que nous avons sélectionnées. On a sélectionné pour ne pas heurter la sensibilité des personnes qui nous regardent et que nous respectons. Parce que nous avons toutes les images. Toutes les images sont là, c'est pratiquement du film porno à grande échelle. C'est ce que je voulais dire également parfois ici, vous savez, le français est parfois simple, parfois difficile. On vous dit que parrainage, c'est un appui moral. Parrainage, c'est simple comme ça, hein? Appui moral. Il y a moral là, appui moral. Donc quand vous parrainez quelqu'un, il devrait être un modèle, une référence.
une lumière. Quelqu'un d'éthique. Quelqu'un d'éthique qui vous tire vers le haut avec des valeurs. Alors, vous êtes donc là des parrains dangereux, pervers, qui imposent des positions compliquées devant le public et devant les caméras. Vous voyez une marraine, vous voyez une marraine qui embrasse langoureusement son fiole devant les caméras. Vous voyez ça? Mais moi, je pense que, comme le docteur tu as dit, l'enseignant d'université, ça interpelle l'université, ça interpelle l'État, ça interpelle beaucoup d'administrations et l'Église catholique romaine avec. Moi également, je suis de l'Église catholique romaine. J'ai été baptisé, j'ai été communié, je me suis marié à l'Église. J'ai beaucoup de respect pour cette Église, mais je vous assure que c'est même dans cette Église qu'il y a le danger. Quelqu'un fait allusion à Monseigneur comment on l'appelle? Jean Barga. Non, moi je ne parle pas de Jean Barga, il est quand même mieux. À l'évêque de Yagua qui nous disait qu'il convoquait le diable de venir nous retrouver au sein de notre église. Qu'il fallait seulement que le diable vienne. On va voir après quand Bia sera chassé. On veut d'abord le diable. Donc le diable est arrivé, il est arrivé et il est bien arrivé à l'Institut catholique là-bas. Et ce qui est fait interpelle vraiment encore le gouvernement parce que papa ici, je vous dis que j'ai des amis filles qui ont été là-bas. Les grossesses. Ah oui. Les grossesses entre professeurs, enseignants et étudiantes. Des pratiques de partouze. Ah bon? Oui, des partouze. Genre des maisons closes. Oui. Entre enseignants, dirigeants et autres étudiants, étudiantes. Ce n'est pas une affaire seulement d'hommes et femmes. Hein. Ah, oh là, oh là. Oui, je voudrais vous dire qu'il faut élargir. Il faut élargir. C'est beaucoup plus que ça. Beaucoup Incroyable. plus que ça. Donc, pour terminer, moi, je voudrais que le gouvernement se saisisse de cette affaire, que les responsables de l'Université catholique d'Afrique centrale répondent de l'organisation de cette cérémonie dangereuse et perverse, que les responsabilités soient établies, que les étudiants même qui se sont mis en scène là soient sanctionnés, Qu'ils puissent répondre de leurs actes. qu'ils répondent de leurs actes. On ne peut pas continuer comme ça dans une société où on veut promouvoir l'éthique et les bonnes valeurs. Merci. Hein? Oui, En 10 votre secondes, dernier je mot en voudrais quelques secondes. dire que cette cérémonie de parrainage a été très médiatisée en passant. Ah bon? Oui, parce qu'apparemment, il y aurait eu un promoteur, une structure qui aurait décidé de recruter plus de 80 étudiants de cette école. Tous les journaux en ont parlé la semaine de ce parrainage-là. Donc, il aurait mis beaucoup d'argent dans cette cérémonie de parrainage-là. Et les dérives que l'on observe seraient le résultat donc de ce trop-plein de financement que ces gens auraient eu pour cette cérémonie de parrainage. Allez regarder les journaux de la semaine, de cette semaine-là. Il y a au moins 20 titres qui ont parlé de ce parrainage avec ce fameux parrain qui aurait décidé... C'est un gourou dangereux là. qui aurait C'est décidé le gourou. de recruter donc plus de... J'espère que ça n'a pas été une condition. Hein? C'est automatique. C'est automatique. Il faut creuser de ce côté-là. Donc, il y a des journaux qui sont disponibles qui montrent ce parrain-là qui aurait décidé de recruter 80 étudiants diplômés de cette école. Et puis, on en est Tu veux venir recruter directement 80 étudiants. C'est d'abord quand même bizarre. Il est difficile. Ici, il faut se dire la vérité. Il est difficile, presque impossible de sortir de C'est un l'université détail qu'on a catholique oublié. d'Afrique centrale et des chômeurs. Vous ne verrez On l'a dit jamais. tout à l'heure. Mais je voudrais dire, hein, parce que je voudrais tout la presse à côté de parrainer un enfant, c'est quoi? C'est comme je viens de t'intégrer dans une nouvelle réunion. Tu sais pas comment ça se passe. On n'a pas le temps de t'expliquer. On va te prendre ce monsieur, on va vous dire comment ça. C'est-à-dire, quand tu es dans une réunion ou dans n'importe quelle structure, celui qui te parraine, c'est d'abord celui qui a une très bonne moralité, qui doit te dire comment ça fonctionne. Il est un peu comme ton papa. Tout à fait. C'est un peu comme ton tuteur. Il doit prôner la moralité. Et à l'Institut catholique ou à l'université catholique, c'est censé prôner la moralité. Malheureusement, qu'est-ce qu'il fait l'Église? L'hypocrisie. On dit des choses bonnes très haut, mais on fait le contraire plus bas. Donc, le parrainage a pour but de vous affecter quelqu'un qui doit vous dire comment la structure fonctionne. Mais si le parrainage devient de la sorcellerie, ça veut dire que vous êtes entré dans la sorcellerie. Merci. Hein? Vous savez, il faut déjà dire que l'abbé, qui est le recteur de cette institution, s'est rendu quand même d'un communiqué pour fustiger ce qui s'est passé. C'est le professeur abbé Thomas Bienvenu Tchungi, qui Il doit démissionner de cette institution. Maintenant, parfait, je vais répondre à ta question. Les parents qui pensent qu'en réalité, c'est le summum de la formation, si ce n'est que sur le plan académique, ils ont certainement raison, parce que les résultats sont là, on le voit, et ce n'est même pas simplement au niveau du supérieur, même au niveau d'un certain nombre d'institutions d'enseignement secondaire au catholique, on voit de bons résultats, notamment au niveau du bac. Maintenant, si c'est au niveau de l'éthique et de la morale, ils sont en train de se fourvoyer. Et là, je le dis, et je vais blesser le grand nombre de catholiques que nous avons tant sur ce plateau, toi inclus, que ceux qui nous écoutent. Parce que, en réalité, quand on connaît comment fonctionne l'institution catholique, quand on connaît épistémiquement sa nature, on n'est pas surpris en réalité de ce qu'on vient de voir. Absolument pas. Ça m'a fait penser aux cérémonies de bizutage, aux orgies qu'on réalise souvent dans un certain nombre d'institutions universitaires où il y a des fratries occultes, des cabales maçonniques, parce qu'il y a ce genre de cérémonie, etc. Regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce que la cérémonie de parrainage, en réalité, fait partie de ce genre d'activité post et péri académique, mais qui reste quand même dans le giron de l'académique. Bien sûr. Il y a, en principe, on devrait avoir ce soir-là, certains de vos enseignants qui sont là. On devrait avoir des précepteurs qui sont là. On devrait avoir, par exemple, le responsable de l'aumônerie de cette institution universitaire religieuse qui est là.
Bref, on devrait avoir des figures tutélaires présents à cette cérémonie de parrainage qui doit être encadrée. Parce que quand on vous donne des étudiants, des jeunes encadrés, vous devez aussi les encadrer en présentiel. Comment on a pu arriver à une telle dérive orgiaque dans une cérémonie où on est supposé avoir des encadreurs, tant sur le plan de la religion que sur le plan académique? Comment ils en sont arrivés là sans qu'ils soient recadrés, sans qu'ils soient repris? C'est des questions qu'on doit se poser. Alors moi, je dis, vous avez donné des informations qui disent que la cérémonie en question a été fort médiatisée. Mais justement, peut-être qu'on a utilisé le médium pour justement aussi, comment dire ça, décupler le phénomène qu'on nous a présenté. Je n'oublie pas que sur le plan occulte, nous sommes quand même à l'ère du Verseau. Et que un certain nombre de choses, vous l'avez dit sur le plateau, ça se faisait déjà. Mais là, vous voyez qu'avec ce qui vient de se passer, ça se faisait, mais c'est porté au grand public. Comme s'il y a eu une subtile ingénierie de la mise en lumière de ce qui jusque-là se faisait plutôt dans les ténèbres. Regardez ce qui se passe. Vous avez remarqué qu'on parodie des institutions sacrées. Le mariage, c'est une institution sacrée, quoi qu'on dise, puisque nous sommes dans l'affaire religieuse. Mais vous avez vu comment ils ont parodié le mariage au cours de cette cérémonie. Vous avez vu comment on est allé dans la dynamique de la banalisation de l'acte sexuel. Devant tous. Donc, c'est-à-dire sans gêne, etc. C'est très dangereux. Pourquoi? Tout simplement parce que on est supposé, lorsqu'on encadre la jeunesse, former l'élite, qui devrait être non seulement l'élite intellectuelle de demain, mais qui devrait avoir des repères éthiques, puisque l'éducation a aussi pour fonction non pas seulement de donner des savoirs savants, mais aussi d'encadrer mentalement et sur le plan éthique et moral les gens. Donc, avec une telle jeunesse débridée, je pense que vous voyez à quoi va ressembler le Cameroun pour lequel on veut se battre aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant qu'on travaille, il y a des gens qui vont détricoter le travail que nous serons en train de faire, et c'est vraiment alarmant. J'espère qu'ils pourront se ressaisir. Parfait, je sors par là pour vous dire qu'en réalité, dans un autre champ, l'institution catholique romaine est appelée la grande prostituée. Elle, oui, Bon, on ne le dira pas. oui, va dans l'Apocalypse, en tout cas, c'est l'interprétation. Apocalypse 17, c'est l'interprétation, je veux dire, contre-catholique ou protestante de ce passage de l'Écriture. Et vous remarquez. Dans la Bible, on parle des catholiques. On trouve même que c'est la mère des mystères. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas dissocier l'institution catholique romaine de la problématique et de la réalité des mystères, de la Kabbale, etc. Merci. Donc, je le dis et je sors par là, vous allez remarquer que même les papes se sont totalement enlisés dans des affaires d'immoralité. Quand vous allez aller au tribunal de droit coutumier de Bruxelles pour voir des affaires d'immoralité qu'on a intentées à des papes, je cite par exemple les deux défendants. Je pense que voilà, non, Bergoglio et puis oui, l'allemand Rodinger, voilà, Benoît XVI, vous serez scandalisés. Quand vous allez voir la nature des chefs d'accusation. Bon, nous, quand on a pris connaissance de ces faits, on savait que ça n'irait nulle part. Quand on connaît quel est le positionnement politique et l'influence de l'institution catholique, notamment au travers du Saint-Siège sur le monde, on savait que ces affaires n'iraient pas loin. Donc, ceux qui ne savent pas qu'en réalité, c'est un tabernacle de l'immoralité, ils devraient chercher mieux à savoir davantage sur l'institution en question.